L'initiative pour une eau potable propre veut améliorer la protection de l'environnement. Ces auteurs estiment que l'eau potable propre est menacée en Suisse parce que l'agriculture utilise trop de pesticides, d'antibiotiques et de lisier. Les exploitations agricoles ne recevront des paiements directs plus que si elles produisent sans utiliser de pesticides, si elles donnent des antibiotiques à leurs animaux uniquement quand ils sont malades, si elles élèvent seulement le nombre d'animaux qu'elles peuvent nourrir avec le fourrage qu'elles produisent elles-mêmes. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, l'initiative va trop loin. Si elle est acceptée, beaucoup d'exploitations agricoles produiront moins de denrées alimentaires, si bien qu'il faudra en importer davantage. Le 13 juin, nous voterons aussi sur l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, qui contient également des demandes concernant l'utilisation des pesticides. La présente vidéo traite de l'initiative pour une eau potable propre. De quoi s'agit-il en détail? Aujourd'hui, les exploitations agricoles reçoivent des paiements directs de la Confédération si elles respectent une série d'exigences environnementales. Ces exigences concernent notamment la biodiversité, la protection des végétaux, la fertilisation des sols et l'élevage. L'initiative pour une eau potable propre exige des règles plus sévères. Elle veut que seules les exploitations agricoles respectant ces nouvelles exigences reçoivent des paiements directs. Premièrement, les exploitations devront produire en renonçant aux pesticides, notamment à des substances utilisées aujourd'hui en agriculture biologique. Deuxièmement, elles n'auront plus le droit de donner des antibiotiques aux animaux à titre préventif, par exemple pour empêcher l'apparition d'une maladie. Troisièmement, elles ne seront autorisées à posséder que le nombre d'animaux qu'elles pourront nourrir avec leur propre fourrage, pour que l'environnement soit pollué par de moins grandes quantités de fumier et de lisier. Enfin, l'initiative veut que la Confédération réoriente le soutien à l'agriculture, par exemple les aides à l'investissement, la formation et la vulgarisation en fonction des objectifs de l'initiative. Une étude d'Agroscope, centre de recherche de la Confédération, indique que les exploitations agricoles réagiront différemment si les règles deviennent plus sévères. Une grande partie d'entre elles s'adapteront vraisemblablement et réduiront leur production, alors que d'autres auront peut-être intérêt à renoncer au paiement direct pour pouvoir continuer d'utiliser des pesticides et d'acheter du fourrage. Le comité d'initiative estime que l'usage massif des pesticides, l'utilisation exagérée d'antibiotiques dans l'élevage et l'épandage excessif de lisier dans les champs menacent notre eau potable. Il trouve choquant que ces dommages écologiques et ces risques pour la santé soient financés par des milliards de francs de subventions provenant de nos impôts. Il est d'avis qu'avoir de l'eau potable propre est un droit fondamental que viole la politique agricole actuelle. Il estime que cela doit cesser et qu'il est urgent de réorienter les subventions. Le Conseil fédéral et le Parlement sont d'avis que l'eau potable est déjà bien protégée et qu'elle peut être consommée sans problème en Suisse. Ils estiment que la protection peut être encore améliorée, raison pour laquelle le Parlement a déjà pris en compte la principale demande de l'initiative en élaborant plusieurs modifications de loi. Ils sont d'avis que l'initiative va trop loin. Si elle est acceptée, on produira moins de denrées alimentaires en Suisse, si bien qu'il faudra en importer davantage de l'étranger, où des règles moins sévères s'appliquent. Pour ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l'initiative pour une eau potable propre.